Bienvenue à la vidéomélie du 18 décembre 2022. Après l'évangile et l'homélie où nous faisons plus ample connaissance avec Saint Joseph, nous avons la grande joie de vous proposer une rencontre avec le cardinal de Kessel qui nous parle de l'importance de Noël, du synode et de l'état de l'Église en Belgique. Ensuite, nous vous donnerons des échos de la messe cathée et des familles du 19 novembre, ainsi que de la réunion synodale de l'unité pastorale du 29 novembre. Nous terminerons par les informations pratiques pour les horaires des célébrations de Noël et la bénédiction. Toute l'équipe de la vidéomélie vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2023. Bonjour. Quatrième dimanche du temps de l'Avent, dans 8 jours nous fêterons Noël. Je voudrais déjà vous signaler que nous aurons comme invité de cette vidéomélie le cardinal de Kessel, l'archevêque de Malines-Bruxelles. Je veux vraiment le remercier d'avoir cet honneur, cette grâce, cette joie de l'accueillir. Mais voici d'abord l'évangile de ce quatrième dimanche du temps de l'Avent. C'est l'évangile selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte, sous l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, il ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Et comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, et il prit chez lui son épouse. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous voici à la quatrième étape, la dernière du temps de l'Avent, le quatrième dimanche. Et vous le voyez, les 4 bougies de la couronne d'Avent sont toutes allumées. Nous sommes prêts à fêter Noël. Mais aujourd'hui, quatrième dimanche du temps de l'Avent, il y a l'évangile selon saint Matthieu, puisque nous sommes dans l'année qu'on appelle dans la liturgie l'année A, et où nous suivons l'évangile selon saint Matthieu. Et on entend l'annonce faite à Joseph, pourrait-on dire, l'évangile de ce dimanche. Dans quelques instants, et dans l'homélie, on entendra l'annonce faite à Marie avec l'angélus des cloches de Saint-Alix, mais c'est l'annonce faite à Joseph et on peut mettre le lien forcément entre les deux avec cette sonnerie de l'angélus si belle dans le quartier. Alors, qui est Joseph ? Je crois que nous pouvons, à partir de cet évangile, redécouvrir 5 points que je voudrais brièvement vous développer pour essayer de mieux savourer, je dirais, la belle personnalité qui est celle de Joseph. Première chose, on nous dit que Joseph est un homme juste. Et dans la Bible, quand on parle de justice, c'est synonyme de sainteté. Ce n'est pas d'abord la justice distributive, c'est la sainteté. Dieu est juste et saint. Et donc Joseph participe à la sainteté de Dieu. Mais juste, ça veut dire aussi justesse. Et donc la justesse de Joseph, qui est toujours ajustée au projet de Dieu dans la réponse qu'il lui donne. C'est aussi quelque chose de beau de découvrir justice et justesse. Deuxième chose, on nous dit que l'ange du Seigneur apparut dans un songe. L'ange du Seigneur est apparu à Marie, c'était l'Annonciation, et à Joseph, c'est aussi l'Annonciation, mais dans un songe. Ça veut dire que Joseph est endormi.
mais ce n'est pas la même chose qu'un rêve. Un songe, c'est une attitude de démaîtrise, puisqu'il dort, de dépossession, et donc une disponibilité très grande pour accueillir le message qui lui est adressé, qu'il faudra discerner, comme pour tout le monde, mais un message qui lui est adressé pourrait être, je dirais, dans le sens de la mission qui lui est confiée, le songe. Troisième chose, on dit, Joseph, dans l'Évangile, on n'entend pas le son de sa voix, il ne parle pas, c'est le grand silence. Mais quelle éloquence dans son silence! Et donc de redécouvrir Joseph à travers finalement cette attitude qui est la sienne, une attitude sans doute fort intérieure, mais bien présente. Il est bien présent à tout ce qui se vit. Est-ce que cela ne veut pas dire aussi que nous avons peut-être à ne pas entrer trop dans la parole qui devient bavardage, mais au contraire d'avoir une parole qui naît du silence intérieur, qui permet que cela soit, je dirais, discerné dans ce que nous voulons vivre, le silence de Joseph. 4, je crois que Joseph est aussi un modèle de paternité. C'est vrai que par rapport à Jésus, Joseph a dû l'adopter. Marie a engendré Jésus sous l'action de l'Esprit Saint. Ne posons pas la question du comment, on se trompe toujours quand on parle du comment, parce que le commun ne peut être résolu qu'à travers des critères spatio-temporels. Ici, on est au-delà, laissons Dieu être Dieu. Mais redécouvrir ici Joseph, qui est celui qui nous aide à être, je dirais, dans une véritable paternité par l'adoption. Tout père doit adopter son enfant. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est une façon d'être là dans l'attitude de proximité et de paternité. Et enfin, on nous dit aussi que Joseph est chaste. Qu'est-ce que la chasteté? Sinon justement cette façon d'être dans la juste distance entre la proximité dans les relations que nous avons. Il ne s'agit pas ici de questions de mariage, pas mariage. Les couples peuvent être des couples chastes, dans le sens, et sont invités à l'être, dans le sens à vivre vraiment leurs relations dans distance et proximité qui sont le plus ajustées à la mission qui est la leur. C'est véritablement cela. Alors on ne peut pas dire que la vie de Joseph fut un long fleuve tranquille. Jésus nous révèle aussi que Dieu se manifeste à travers nos chemins d'incertitude et tous nos questionnements. Noël, c'est Dieu véritablement en pleine pâte humaine, et l'expérience de Joseph est là pour nous le rappeler. Déjà, une bonne fête de Noël dans la semaine qui vient maintenant. Je vous le disais au début de la vidéomélie, nous avons eu la joie, l'honneur de rencontrer notre évêque, le cardinal Joseph de Kessel, à l'archevêché de Malines-Bruxelles, pour cette vidéomélie de Noël. Je vous invite à le rencontrer, ce sera la première séquence. Ensuite, nous nous retrouverons ici à l'église Saint-Alix. C'était le samedi 19 novembre, la fête du Christ roi, et il y aura une rencontre, une célébration avec les enfants, les familles, les paroissiens, une belle célébration. On veut vous proposer un écho de ce qui a été vécu lors de cette messe avec la catéchèse. Et puis, vous le savez, nous sommes dans une démarche synodale qui nous permet de réfléchir à l'avenir de l'unité pastorale et des paroisses de l'unité. Et le mardi 29 novembre, toujours ici à l'église Saint-Alix, nous avons eu une deuxième rencontre qui permettait aux paroissiens de réfléchir, aux paroissiens des 3 paroisses, de réfléchir à l'avenir, et c'est un écho de cette rencontre que nous vous proposerons également. Et puis enfin, nous sommes tout proches de la fête de Noël, il y a les permanences à l'église Saint-Alix pour venir visiter la crèche ou prendre un temps de prière, tous les jours, de 14h à 18h, depuis le lundi 12 décembre jusqu'au mercredi 6 janvier prochain. Alors, venez-y, mais surtout, si vous voulez vous joindre aux permanents, venez à l'église Saint-Alix et inscrivez-vous pour assurer une de ces permanences. Monsieur le cardinal, d'abord merci d'accepter d'être l'invité de la vidéomélie pour la fête de Noël. Et peut-être justement, première question, qu'est-ce que vous diriez de la fête de Noël? Quelle est cette bonne nouvelle de Noël? Pour moi, la fête de Noël,
c'est la fête de l'humanité de Dieu. Il faut savoir que dans l'Écriture, dans la tradition biblique, Dieu est toujours représenté comme le Dieu qui est à la recherche de l'homme. Ce n'est pas l'être suprême qui se suffit à lui-même et qui n'a pas besoin des autres. Mais c'est un Dieu qui veut entrer en relation. C'est un Dieu, comme on le dit dans le langage biblique, Dieu de l'alliance. Il veut être près de son peuple. Hein? La tradition la plus ancienne nous parle du peuple de Dieu en Égypte, qui est en esclavage. Et puis il a cette parole de Dieu qui dit, c'est Dieu qui dit, « J'ai entendu le cri de mon peuple, je descends, je viens ». Et ça traverse tout l'Ancien Testament. C'est ce Dieu qui vient chez nous. Mais dans le Nouveau Testament, on dit la même chose. Ce n'est pas un autre testament. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose de nouveau. Parce que là, Dieu ne dit pas simplement « je veux être auprès de vous, à côté de vous, avec vous, mais je veux être comme vous ». Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est dans la même logique. Oui. Et donc, ça c'est, à mon avis, ce qu'on... Évidemment, je sais bien que Pâques, c'est la fête centrale de la foi chrétienne. Mais à Noël, on célèbre le mystère, qu'on ne comprendra jamais, que Dieu est devenu homme. Rationnellement, c'est presque incompréhensible. C'est même pas possible. Oui. Hein? Aucune autre religion ne le dit. Aucune autre. Et donc, Dieu qui nous rejoint tellement, qui nous aime tellement, qu'il veut être comme nous. C'est un peu la logique de l'amour. On veut être comme l'autre. Mais pour Dieu, c'est quand même incroyable parce qu'il est Dieu. Il est le mystère. Enfin, on ne peut pas imaginer ce qu'il est. Et donc, qu'il devient homme avec toutes les conséquences, hein, la fragilité, la vulnérabilité, jusqu'à la mort. Et donc, il y a ce lien entre la crèche et la croix. Hein. Donc, pour moi, c'est le mystère des mystères du christianisme. C'est le Dieu qui prend notre condition d'homme. Hein. C'est remarquable comment les pères de l'Église, ils ont toujours réfléchi sur ce mystère central. Mais c'est vrai, Monsieur le Cardinal, que cette fête de Noël en 2022 est quand même dans un contexte particulier. Il y a toute la question de la pauvreté, des revenus qui ne sont plus les mêmes, toutes les questions liées à la paix, etc. Oui, nous ne vivons pas encore dans le ciel. Hein. Et ça vaut aussi pour le Christ lui-même, hein, quand il est devenu homme. Quand Dieu est devenu homme, il était confronté tout de suite avec la pauvreté déjà, et avec la fragilité, hein, dans une crèche. Et donc, à mon avis, la fête de Noël, c'est aussi un appel à l'humanité. Le message des anges, hein, c'est pas curieux, hein, que même à ce moment-là, qu'ils disent gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Déjà. Paix, déjà, dès le début. Une fois qu'on entre en contact avec Dieu qui nous cherche et qui est, je dirais même, c'est curieux, mais plein d'humanité, c'est aussi une invitation à nous de le suivre sur cette voie-là. Et donc, pour œuvrer pour un monde plus juste, plus fraternel. Hein. Maintenant, aujourd'hui, j'entends dire encore aujourd'hui que même dans notre pays, il y a beaucoup de pauvres. Il y a beaucoup de gens qui, à la fin du mois, doivent faire des efforts pour arriver à la fin. La guerre. Beaucoup de gens qui sont ici et qui ont quitté leur pays à cause de la violence, de la pauvreté, les réfugiés, les immigrés. Donc, Noël se célèbre toujours dans ce contexte-là, sinon c'est simplement une fin. Non, c'est artificiel. C'est ça, superficiel, oui. Et alors, dans la vie de l'Église catholique en Belgique,
et vous en avez été à la fois l'initiateur, mais avec d'autres. Il y a toute la démarche synodale. Vous y avez consacré une lettre pastorale. C'est un sujet qui, je crois, vous préoccupe et qui est lié à l'avenir de l'Église. Oui, c'est vrai. Et dans ma lettre aussi, moi j'insiste sur... Parce qu'il y a un danger avec ce chemin synodal de vouloir arriver tout de suite à des résultats. Oui. Et surtout des résultats qui me donnent raison. Hein? Mais c'est vrai. Et il y a il y a une pluralité dans l'Église. Tout le monde ne pense pas dans la même direction sur des questions importantes. Oui. On peut se plaindre pour ça, mais c'est aussi un peu normal. Mais ce qui est important, c'est de s'écouter. Et écouter, ça ne veut pas dire « j'attends ». Je laisse l'autre parler parce que j'ai déjà ma réponse. Je vais lui dire alors, mais j'attends, je suis poli, etc. Et j'attends mon tour, mais je vais lui dire alors, pour ma position, ça n'est pas écouter. Donc écouter, ça veut dire, je veux entendre la pensée de l'autre. Ça m'intéresse. Je le prends au sérieux. Même peut-être que je ne suis pas d'accord, mais je le prends au sérieux. Et l'autre aussi. Il y a des gens qui sont plus conservateurs, il y a des gens qui veulent aller un peu plus loin, ça se comprend. Mais c'est dangereux de penser, de penser toujours que j'ai raison et que l'autre, je dois le convaincre. Ce n'est pas le processus synodal. Le processus synodal, c'est l'écoute. Et l'écoute sur base de respect de l'autre. Vous parlez d'ailleurs de douceur et respect. Oui. Ça vient de l'épître, la première épître de Pierre. C'est un texte que j'aime bien. C'est bien pour deux raisons. Parce que dans le texte, on dit que le chrétien doit toujours être prêt à rendre compte, non pas de la foi, mais de l'espérance qui est en lui. De l'espérance. Et donc pour vous, cette démarche... Mais toujours, dit-il, le texte, toujours avec douceur et respect. C'est pas une méthode qu'on va à l'attaque. Non. Ça ne... Est-ce que cette démarche synodale est appelée à rester dans l'Église ou bien il y aura un synode, mais je veux dire, est-ce que ce n'est pas l'état de l'Église que d'être en état de synode? Bien sûr, absolument. Parce que le procès synodal, c'est pour devenir de plus en plus une Église synodale. Ce n'est pas simplement, on va pendant 2 ans, enfin, une espèce de consultation pour voir un peu comment continuer ou qu'est-ce qu'il faut faire. Non, c'est un nouvel esprit. Oui. Donc, c'est l'important. Parce qu'il ne faut pas penser non plus que les problèmes dans l'Église ne sont pas toujours de l'ordre des problèmes qu'on va résoudre et puis c'est fini. C'est un chantier permanent. Oui, c'est ça. Oui. L'Église, c'est ça que le pape François veut, c'est son souhait de devenir une Église plus fraternelle, où on s'écoute, la fraternité, où on s'écoute, et une Église plus fraternelle, moins cléricale, dans ce sens-là. Non pas qu'il n'y a pas de l'autorité dans l'Église, mais que personne ne se sent supérieur aux autres. On dit aussi qu'il n'y a pas que les prêtres qui sont cléricaux. Bien sûr, oui. Le cléricalisme est une attitude qui menace tout le monde dans l'Église. C'est se sentir supérieur aux autres. Pour le prêtre, c'est à cause de son ordination. C'est pour un laïc qui est en pastoral parce qu'il a une nomination, etc. Ou par un simple laïc qui se prend pour... Pour qu'il n'y ait pas. C'est ça. Non, mais c'est... Et c'est très dangereux le cléricalisme parce qu'à ce moment-là, on pense de pouvoir se permettre tout. C'est un peu l'origine des abus dans l'Église, abus sexuels, mais aussi abus de pouvoir. Non. Et le pape, il revient plus d'une fois sur ce problème-là. Oui. Justement, vous parlez du pape. Vous rentrez de Rome avec les autres évêques, la visite à Limina. On n'en a pas eu tellement d'écho, ça vient un peu. Mais je dirais, sans entrer dans ce qui ne peut pas être dit, ça c'est normal, mais comment est-ce que vous avez vécu cette rencontre? Moi, donc, quand je suis parti, je ne dis pas que j'avais peur, ça je ne dis pas, mais c'était un peu l'inconnu. C'était la 3e fois, mais la première fois en 2003,
c'était avec Cardinal Daniels, donc j'étais à l'aise. Hein. Et puis en 2010, c'était avec Monsieur Léonard. Mais il faut dire que même donc en 2003 et 2010, les rencontres étaient assez formelles. Hein? Oui. Je vous dis simplement, par exemple, il y avait aussi une longue rencontre avec le pape, hein, à la fin de l'audience. Normalement, c'est une demi-heure, enfin, mais ici, ça fait pris des heures. Moi, j'avais, comme on me l'avait demandé, un discours de 3-4 pages. L'état de l'Église en Belgique. C'est ça. Donc, normalement, hein, j'avais vu ça dans le passé. Donc, le président de la conférence lit ce texte devant le micro, devant le pape, hein, comme ça. Et puis, le pape répond avec un beau discours aussi. Et puis, on se salue, etc. Cette fois-ci, le pape a dit pas de discours, lui non plus n'avait pas de discours. On s'est mis tout de suite, hein, et on a commencé à parler. Mais est-ce que les discours n'avaient pas l'avantage d'avoir un texte sur lequel... Je lui ai donné. Hein. Ah oui. Mais... Et je dois dire finalement que tout ce qu'on a dit, oui. Parce qu'on a pris 2h15, tous les thèmes que j'avais proposés. S'il y avait peut-être de ce que vous pouvez dire, je dirais, en quoi l'Église de Belgique a-t-elle été encouragée et en quoi peut-être a-t-elle été interrogée? Pour dire interroger, c'est un peu difficile parce que ce n'était plus la mentalité de ceux qui... Enfin, nous sommes venus là-bas. Dans le temps, c'était un peu les présidents de dicaster qui prenaient la parole pour la plupart du temps pour nous dire ce que nous devons... Maintenant, c'était vraiment l'échange. Ah oui. Il y avait... l'écoute. Oui, vraiment. Dans tous les dicastères. Il y a bien sûr différences entre les dicastères. Il y a des dicastères où la mentalité est tout à fait différente d'autres dicastères. Ça dépend un peu, surtout les nouveaux dicastères, hein, le dicastère pour les laïcs et la famille dont je suis membre. Là, bon, il y avait 2 femmes aussi qui ont la pleine responsabilité de secrétaire et sous-secrétaire. Ça donne, un autre élan. Hein. Aussi, ce qui m'a fort impressionné, le dicastère pour le développement intégral humain. Avec le cardinal Tchéki. Là, mais on a aussi une très belle rencontre avec à la secrétaire d'État, hein, avec le cardinal Parolin. Mais ce que j'ai essayé de dire toujours, j'ai essayé de faire comprendre notre situation. Que c'est autre chose d'être Église et annoncer l'Évangile dans une culture qui est chrétienne homogène, comme on a connu ici jusque dans les années 50. Autre chose est être Église et annoncer l'Évangile dans une société qui est pluraliste, où il y a d'autres convictions et où l'Église n'a plus ce pouvoir qu'elle a eu. Et je pense que c'est important pour faire comprendre notre comportement, notre façon d'agir, aussi pour des questions éthiques, etc., de voir, il ne faut pas nous juger avec des critères qui étaient valables dans les années 50. Ça, parce que tout le monde, on a beaucoup parlé aussi sur le manque de vocation. C'était un sujet important. Oui, et à Rome aussi, et pour nous aussi. C'est quand même... Une grosse question. Une grosse question. Et donc, là aussi, on a parlé à des prêtres qui nous aident de l'étranger. Il y a aussi la pastorale des jeunes. Mais j'ai aussi essayé de faire expliquer, de faire comprendre qu'il ne s'agit pas ici d'un problème qu'on va résoudre en 2 ans. Ça a tout à voir avec la nouvelle situation de l'Église dans une culture qui a changé. Il y avait beaucoup de vocations dans le temps, jusque dans les années 50, parce que la société en tant que telle, je peux vous dire, on a parlé par exemple, dans les dicastères aussi avec le Saint-Père, sur la possibilité d'ordonner des prêtres mariés, non pas, parce que là aussi, ce n'est pas une solution. Je dis, c'est pas une solution. On ne va pas résoudre le problème de vocation en ordonnant des hommes mariés, parce qu'il n'y a pas la foule non plus. Hein. Ça n'est pas... Si on le fait, c'est parce que c'est une bonne chose, tout simplement. C'est ça. Mais on a parlé aussi dans le dicastère
de la doctrine de la foi, mais aussi avec le Saint-Père, sur la pastorale des personnes homosexuelles. Et j'étais content, j'ai eu l'occasion de m'expliquer là-dessus. Hein, que je veux simplement que je ne parle pas de l'homosexualité en général, comme ça, mais il y a des personnes croyantes, des chrétiens, qui veulent mener une vie un peu convenable avec quelqu'un et qui veulent leur amour dans la fidélité et que nous devons les aider. Oui. Monsieur le cardinal, que diriez-vous, vous venez dans le contexte de votre prochaine pension, que diriez-vous de cela et de l'Église à cette étape? Oui, oui. Pour moi, c'est quand même un moment important pour moi dans ma vie. Et pour l'Église aussi. Je n'ai jamais donné beaucoup d'importance à mes anniversaires. C'est curieux. Je vois ça autour de moi. Il y a des gens il y a des célébrations, etc. Même quand il y a des gens qui sont tristes quand ils ont 50 ans, ou 60, c'est terrible. Même quand j'avais l'anniversaire de 70 ans, je ne me rendais pas compte. Je me sentais bien, etc. Maintenant, c'est autre chose. À cause de ma maladie que j'ai traversée, je sais bien que je ne serai plus jamais comme avant. Je suis, grâce à Dieu, je suis très content maintenant, très heureux. Hein. Et puis, la retraite, la pension. Je vois bien qu'il y a... Mais je n'ai pas beaucoup de sentiments là-dessus. Je ne dis pas, j'y aspire, j'aime bien mon travail. Mais quand le moment sera venu, j'espère l'an prochain, dans les prochains mois, j'espère quand même, avant l'été, je serai content aussi. Vous ne démissionnez pas comme cardinal? Ah non, je reste toujours cardinal, et encore, pendant 5 ans encore, je peux rendre service à Rome, et j'ai encore, si jamais il y a un conclave, je peux participer, oui. Et non, je trouve ça toujours, pour moi, ce n'est jamais une punition de devoir aller à Rome. Je connais bien la ville et bon, C'est vrai que pour l'Église de Belgique, on parle de votre pension, mais il n'y a pas que vous comme évêque, il y en a plusieurs. Ça va faire un nouveau visage de l'Église de Belgique. Oui. Peut-être, j'espère aussi un peu plus jeune. Non, c'est... oui. Ah oui, il y a l'évêque de Tournai et de Namur l'an prochain. Et Monseigneur Hulsin. Oui, l'évêque auxiliaire du Premier-Moinon, oui. Je pense qu'il devra attendre avec moi. Ben voilà. C'est ça. Oui. Monsieur le cardinal, on réalise cette vidéo-homélie avec la paroisse Saint-Alix et l'unité pastorale de Stockel-au-Bois. Vous connaissez bien Saint-Alix, vous y êtes venu régulièrement. Qu'est-ce que vous dites? Pour la confirmation encore. Oui, certainement. Et une messe télévisée où vous êtes venu dans la neige pratiquement. Je me rappelle très bien ça. Ça, je n'oublie jamais. Une aventure. Oui, j'étais tout seul, la venue de Tervuren. Ça, je me rappelle encore, oui. Ah oui. Et vous êtes arrivé. Oui. Mais alors, justement, qu'est-ce que vous diriez aux paroissiens de Saint-Alix et à Stockel-au-Bois? Je les salue de tout cœur, chers amis. Et je vous dis simplement, vous avez une belle paroisse. Et vous formez une belle communauté. C'est vrai, c'est une belle paroisse de Bruxelles. C'est une très belle paroisse. Et je vous demande, il y a beaucoup de choses, mais j'ai pensé à vous dire ceci. Je vous demande de rester fidèle à l'Assemblée dominicale. Pourquoi? Ce n'est pas simplement parce que c'est important d'aller à la messe. C'est beaucoup plus profond que ça. Parce que c'est là, chaque dimanche, que la communauté chrétienne se rassemble et c'est là que vous êtes nourris par la parole de Dieu et par l'Eucharistie. Et il faut y croire, ça vous aide beaucoup. Je sais bien que ce n'est plus évident aujourd'hui, mais je crois que le cœur de l'Église, c'est cette assemblée dominicale. C'est là qu'on se retrouve dans sa diversité. Et il y a beaucoup d'autres initiatives, mais c'est ça, le cœur battant de la communauté. Et je pense aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup des églises vides, ce qui n'est pas vrai. C'est vrai que, mais bien sûr, ce n'est pas possible que toutes les églises soient remplies aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas vrai non plus que toutes les églises sont vides. Il y en a pas mal d'églises qui sont bien remplies le dimanche. Eh bien, je vous demande de rester fidèle à cela. Mais bien sûr, pour votre paroisse, il n'y a pas que l'Assemblée dominicale. Il y a beaucoup d'autres initiatives. Et là,
Je vous demande aussi de ne jamais oublier ceux dans vos quartiers, là, ou ailleurs à Bruxelles, qui sont dans le besoin, les pauvres, et pour voir ce qu'on peut faire pour eux. Parce que le témoignage chrétien aujourd'hui ne se fait pas simplement avec de belles paroles, mais avec des actes. En tout cas, merci Monsieur le Cardinal et bonne fête de Noël aussi. Merci, bonne fête. Oui, merci. Oui, merci. Jésus, lui, voit tout le monde qui est en lui. Il disait, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Et les soldats aussi se moquaient de lui. Raconter un tout petit peu l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a comme personnage? Jésus, ça c'est bien parce que là on est quasi sûr d'être gagnant. Ça dans un évangile. Il y a les deux prisonniers. Oui, les deux prisonniers. C'est pas comment ça s'appelle, les deux larrons. Drôle de nom, mais ce sont des gens qui ont fait des choses mal et qui sont condamnés avec Jésus. Pas des lardons, hein, des Il y en lardons. a un qui, parce qu'il est à côté de Jésus, a compris que celui qui est à côté de lui, il est là sans rien avoir fait de mal. C'est ça toute la question. Pourquoi Jésus a-t-il accepté d'aller jusque sur la croix? Jésus nous pardonne et que son esprit nous fait vivre ensemble. Prions pour que Dieu guide nos dirigeants vers de meilleures décisions, pour que toujours plus de gens trouvent la vocation d'aider le prochain, et pour que nous soyons chacun à notre échelle des ouvriers d'une paix trop souvent laissée de côté. Prions encore pour que l'espoir continue à trouver le chemin de nos cœurs. Il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, prenez et mangez-en tous. Ceci, c'est mon corps, livré pour vous.
Deuxième étape de notre chemin synodal pour prier, pour réfléchir à l'avenir de nos paroisses, bien sûr, et de notre unité pastorale de Stockholm. Comment aider les hommes et les femmes de tous âges, de toutes conditions, de toute sensibilité à grandir dans la foi. Une belle expression pour un projet de communauté.
de la discussion qui était fort animée. Alors, le premier mot que l'on a retenu, c'est l'engagement et la formation pastorale. Le deuxième mot, par ordre d'importance, c'était l'unité, mais dans toute son acception du terme. Et le troisième mot, c'était équipe. Coopération, binôme, le responsable d'unité pastorale et le prêtre. Et écoute motivante. L'unité dans la différence. La richesse de la diversité dans l'unité pastorale. L'échange entre les paroisses et de complémentarité. La vocation ou le profil d'une foi évidente. Unité, respect et charisme. Rassembler, écouter, évangéliser. Avoir un prêtre dans nos paroisses. Mieux se connaître entre paroisses et paroissiens. Et soyons des moteurs en marche. Rassembler, garder les identités, optimiser les tâches de prêtre. Susciter des charismes dans la diversité, oser l'audace, formation et transmission. Diversité dans l'unité et synergie. Spiritualité au prêtre, organisation laïque, équilibre avec des rôles bien déterminés. Fondaments de la possibilité à l'Esprit Saint, la communication et le leadership. Unité dans la diversité, mutualisation des forces, communion sacerdotale. Assembler autour de l'évangile, partager et responsable, visionnaire. Collégialité, complémentarité et unité dans la diversité. Une équipe et pas un responsable, collégialité, rassembleur. C'est juste vous dire merci à vous pour votre participation et remercier le Seigneur parce que la richesse de nos échanges aussi, l'authenticité, voilà, merci pour ce que vous êtes tous. Voilà, vraiment, merci. Il y a des brouillards, c'est un peu symbolique, là, le brouillard. On est un peu dedans quand même. Mais ça va s'éclaircir, ça va s'éclaircir. Eh bien voilà, c'est un peu quelque chose de spectacle que nous avons à vivre, puis de terminer la prière et la bénédiction avec Édouard. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière. Le Tout-Puissant, plein de miséricorde et d'amour, bénisse vos familles, vos enfants, vos petits-enfants, vos proches, vos collègues de travail, vos entreprises, tous ceux que vous aimez et même vos ennemis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix de Christ. Grâce à Dieu. Merci au cardinal de Késel, merci bien sûr aussi aux catéchistes et à tous les enfants de la catéchèse de la paroisse Saint-Alix avec leurs familles. Merci aussi à tous ceux qui participent avec Nathalie Beurier à la démarche synodale. Je voudrais, pour terminer, vous proposer de réentendre ce que disait à la paroisse Saint-Alix, aux paroissiens, le cardinal de Késel. Enfin, je les salue de tout cœur, hein, chers amis. Hein, et je vous dis simplement, vous avez une belle paroisse. Hein, et vous formez une belle communauté. C'est vrai, hein, c'est une belle paroisse de Bruxelles. Hein, c'est une très belle paroisse. Et je vous demande, enfin, il y a beaucoup de choses, hein, mais j'ai pensé à vous dire ceci. Hein, je vous demande de rester fidèle à l'assemblée dominicale. Pourquoi? Ce n'est pas simplement parce que c'est important d'aller à la messe. C'est beaucoup plus profond que ça. Parce que c'est là, chaque dimanche, que la communauté chrétienne se rassemble et c'est là que vous êtes nourris par la parole de Dieu et par l'Eucharistie. Et il faut y croire, ça vous aide beaucoup. Je sais bien que ce n'est plus évident aujourd'hui, mais je crois que
le cœur de l'Église, c'est cette assemblée dominicale. C'est là qu'on se retrouve dans sa diversité. Et il y a beaucoup d'autres initiatives, mais c'est ça, le cœur battant de la communauté. Merci bien sûr au cardinal de Kessel pour ces paroles d'encouragement, ces paroles qui nous aident ainsi à faire Église ensemble. Pour terminer, je voudrais vous proposer la prière de ce 4e dimanche du temps de l'Avent. Que ta grâce, Seigneur Dieu notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que nous approchons des fêtes de Noël, l'horaire de Noël avec toutes les célébrations que vous connaissez. Ici à Saint-Alix, en tout cas, une célébration pour les tout-petits à 16h30 le samedi 24 décembre, sans Eucharistie, mais revivre le mystère de Noël. Et puis à 18h40 la veillée de Noël, à 19h la messe de la nuit de Noël, la messe de minuit, et le dimanche 25 décembre à 9h30, la messe solennelle et festive du jour de Noël. Alors, voici le Seigneur qui est avec nous, qui se fait homme, Dieu Verbe fait chair. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. En vous souhaitant de belles fêtes de Noël, de belles fêtes aussi de fin d'année, une bonne année 2023, je vous fixe rendez-vous pour une nouvelle vidéomélie. Ce sera le 3e dimanche du mois de janvier 2023. Au revoir, à très bientôt.